Bonjour et bienvenue dans la boîte à œufs. Aujourd'hui, on va parler de Polar Base et je vais vous faire un petit exemple pas du tout préparé de 2 tours à 3 joueurs de Polar Base, parce que le reproche qui revient le plus souvent en fait sur ce jeu, c'est l'absence d'exemple de partie. Alors vu que je peux pas rajouter un exemple a posteriori, je le fais en vidéo. C'est déjà ça. Hein. Et j'espère que ça pourra aider tous ceux qui se posent des questions. Voilà une mise en place pour 3 joueurs. Nous avons la pioche avec les 3 cartes visibles. Au centre, les PNJ qui n'ont pas été qui sont les personnages qui n'ont pas été choisis. Chaque joueur a son personnage principal. Il y a moi, Sergei et Paolo. Si, c'est mes amis imaginaires avec qui j'aime bien jouer de temps en temps. Je vais vous montrer un exemple de partie. Donc vu que je joue tout seul avec des amis imaginaires, ce sera un peu moins fun que ce qu'on peut avoir autour d'une table avec des vrais gens. Mais j'espère qu'au moins en termes de à quoi ça peut ressembler, ça vous donnera des réponses à ce niveau-là. Donc on va commencer par le premier joueur. À tout seigneur, tout honneur, c'est moi qui commence. Donc j'ai Kane qui est biologiste et responsable scientifique. Vu qu'on est des scénaristes et qu'on fait finalement une battle de scénaristes, on raconte la scène comme on l'écrirait pour un scénario. Après, chacun est libre de faire comme il veut, hein, mais on a écrit les règles en ce sens. Allez, je commence. Donc on voit Kane dans son bureau de biologiste et responsable scientifique, qui a l'air complètement déprimé. Il a l'air au bout du rouleau. Il lâche simplement un « je savais que ça finirait comme ça ». Il sort son couteau suisse et se suicide. Voilà, fin de la scène. Scène assez courte. Kane n'avait pas vraiment de bons objets pour se suicider. Je le suicide au couteau suisse. Hein. Bon, ça s'appelle un petit suicide. Il refait sa main à 3. Vu qu'il en a joué qu'une, il va en piocher qu'une. Il va piocher le couteau de survie, qu'on remplace tout de suite. Alors, s'il avait dû en piocher 2, on aurait remplacé avant qu'il ne repioche. Les autres joueurs auraient pu lui poser des questions, mais vous avez vu, la scène a été assez courte. Le premier joueur a pas mal de pouvoir, effectivement, ça faut bien l'avouer. À lui de pas en abuser, là vous voyez, je n'ai pas trop abusé, j'ai juste dit, je savais que ça finirait ainsi. Ça veut juste dire que Kane savait peut-être des trucs, mais ça laisse encore pas mal de portes ouvertes. C'est le but du jeu, hein, laissez-vous des portes à ouvrir. Enfin, oui... Je me comprends. C'est au tour de Sergei de faire sa scène. Sergei a Weyler, une spécialiste en mécanique et communication. Sergei doit donc faire une scène qui se finit par Kane qui est dans son bureau. Alors, j'explique bien qu'on n'est pas obligé de finir à la seconde près. C'est-à-dire on peut avoir une fin qui sous-entend que juste après, Kane va se retrouver dans son bureau et va se suicider. Donc c'est donc à Sergei. Sergei raconte que on voit une scène où Weyler et Kane sont en train de se disputer. Ça ne va pas, ils sont pas d'accord. Weyler essaye de le secouer en fait, essaye de le faire parler, mais Kane a l'air de se renfermer dans son mutisme. Et là, Paolo lui pose une question. Pose une question à Sergei. Que tient Weyler dans ses mains? Il lui donne des asperges. Donc à Sergei Sergei doit donc répondre, vu qu'on est dans la version familiale, hein, au niveau des règles, j'ai pris aucune variante. Sergei doit donc répondre qu'il tient dans ses mains des asperges. Et bien sûr, vaut mieux l'expliquer, quoi. Enfin, on tient pas des asperges comme ça. Mais oui, Weyler tient des asperges dans ses mains parce qu'elle était en train de manger. Et voilà, elle mangeait des asperges, tout simplement. On est dans la cuisine, en fait. Et elle est assise en train de discuter avec Kane. Kane, au bout d'un moment, en a marre, refuse de répondre aux questions de Weyler
et sort de la pièce en claquant la porte. Wyler commence à se lever pour le suivre, et malheureusement, une ombre se faufile derrière elle, armée de cordes d'escalade, et elle se fait étrangler. Fin de la scène. Vous voyez, j'ai pas fini à la seconde près. Ça sous-entend que Kane sort de la pièce pour aller dans son bureau et pour se petit suicider. Fin de la scène, c'est au tour de Paolo de faire sa scène. Je fais des scènes assez courtes, on pourrait bien sûr étayer, hein. C'est au plaisir de chacun d'étayer ou pas les scènes. Ce qui compte, c'est qu'on prenne du plaisir à créer, en fait. Donc, avant que ça soit le tour de Paolo, bien sûr, Sergei refait ça. Sergei a joué une carte, il en pioche une, au hasard. Paolo, sa scène, il est pas obligé de, on n'est pas obligé de toujours avoir des scènes avec tous les personnages, bien sûr. On peut aussi avoir des scènes avec des personnages tout seuls. Ce qui est intéressant, c'est de temps en temps faire croiser les histoires. Ce qui ne serait pas intéressant par contre, ça serait de toujours, pendant toute la partie, faire des scènes juste avec son perso principal, dans son coin, qui fait sa vie. C'est un peu dommage, quoi. C'est bien de se mêler aux autres, quoi. Donc Paolo commence. On voit Warrington qui est en train de réparer un scooter des neiges. Il a l'air de galérer un petit peu. Là, Sergei lui pose une question. Mais que tient-il dans ses mains? Il lui donne un fusil à lunettes. Paolo, imperturbable, continue. Il tient tout simplement un fusil à lunettes parce que il pense, comme il fait quelque chose de très 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 minutieux, il pensait utiliser la lunette du fusil pour mieux voir. Malheureusement, faut avouer, Warrington n'est pas très malin, quoi. Ça ne marche pas du tout. On imagine bien que c'est pas fait pour, c'est pas une loupe. Tout d'un coup, la lumière s'éteint. On est dans le hangar, là où il y a les véhicules, et plus de lumière. Warrington est un peu... on lit la peur sur son visage. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Il utilise, bien sûr, dans sa trousse à outils, là, une lampe torche, et il va dans le local attenant pour voir si les fusibles sont bien... tout cela, s'il n'y en a pas un qui a sauté, quoi. Alors qu'il rentre dans le local, il voit par terre un fusible. C'est la carte qu'il joue. Un fusible. Et là, il regarde de tous les côtés, mais qui est là, qui est là? Il commence à paniquer. Une ombre sort de l'ombre. C'est le cas de le dire. Et fin de la scène. Là aussi, je suis pas obligé d'aller jusqu'à la mort de Warrington pour dire qu'il meurt. C'est sous-entendu. Le fait que la scène n'ait pas du tout lieu au même endroit que la cuisine, hein, qu'il n'y ait pas de lien, fait qu'on sous-entend qu'après que Warrington meurt, chronologiquement, il se passe ce qui se passe dans la cuisine. Paolo refait sa main, il a joué une carte pour une question, il vient de là jouer une deuxième carte, il doit donc piocher 2 cartes. Il prend par exemple la bouteille de vodka, parce qu'il aime bien la vodka, et les badges ça n'intéresse pas, il prend au hasard. Enfin, il n'était pas obligé de prendre les badges, il pouvait en deuxième carte prendre ce qu'il voulait, bien sûr. On a fini le premier tour, on est 3 joueurs, on est censé faire ça 5 fois. Je vais vous montrer un deuxième tour quand même, pour pas m'arrêter juste au premier. On est censé à la fin de chaque tour faire un vote. Pour voter, on vote pour la scène qui nous a le plus plu. Bien sûr, en dehors de la sienne. Et puis j'allais oublier un truc. Ce qui est bien, c'est de rappeler, avant ce vote, de rappeler les scènes qui ont été jouées. Même si on n'est que 3 joueurs, souvent, on peut avoir oublié la première. À 5, vous imaginez, là on oublie les scènes. Ce qui peut être un plus aussi, c'est de les noter sur papier. Noter un petit résumé de la scène. Et puis en plus, à la fin de la partie, vous allez pouvoir les lire dans le sens chronologique et ça sera bien marrant. Fin du premier tour, donc on a Kane qui s'est petit suicidé dans son bureau.
On a Whaler et Kane qui se sont disputés, puis Whaler s'est fait tuer par un homme noir. Elle s'est fait étrangler à la corde, par une corde d'escalade. Et Warrington, tout seul, qui réparait un scooter des neiges, s'est fait tuer aussi parce qu'il a été piégé. On passe au deuxième tour. Kane est seul dans sa chambre. Hop. Que je dise pas de bêtises. Il est tout de suite interrompu par Sergei qui lui pose une question. Mais que tient-il dans ses mains? Le carnet de bord d'une expédition précédente. Effectivement, il est en train de lire attentivement le carnet de bord. Il se dit, ah ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il se passe tout cela. Un homme en noir rentre. Et il dit à Kane, tu sais pourquoi je suis là? Oui. Je ne pensais pas que tu viendrais. Je n'espérais pas que tu viennes, surtout. Mais il faut bien faire avec. Tu sais ce que je veux alors? Le carnet de bord? Tiens. Le voilà. C'est tout ce que tu voulais? Et l'homme à noir répond oui. À ce moment-là, Kane, l'homme à noir, sort de la salle et Kane se remet à lire The Anarchist Cookbook, un livre sur comment être le parfait petit terroriste, qui explique comment pas pirater, mais comment abîmer des véhicules. Comme de par hasard, il est en train de relire un passage sur comment détériorer des scooters des neiges. Fin de la scène. Cette scène-là, elle apporte des infos, pas vraiment. C'est vraiment une scène, on sait pas trop quoi faire, on fait pas trop avancer l'histoire, on fait pas trop de liens. Mais on n'était pas forcément inspiré, etc. Vous voyez, c'est au moins le joueur est dans son coin avec son personnage. Il essaye de faire un petit lien avec le scooter des neiges. Il sous-entend que c'est Kane qui l'a abîmé. Et c'est à cause de Kane que Warrington est obligé de le réparer. On ne sait pas pourquoi il a voulu le faire. On sait aussi que Kane connaît les hommes en noir, donc ça apporte quand même pas mal d'infos, tout en étant une scène assez banale, quoi, sans une grosse prise de risque. Voilà, c'est là où je voulais en arriver. Pour l'instant, chaque joueur a mis en scène son personnage principal, mais on n'est pas obligé. Le but du jeu, quand même, c'est de mettre en avant son personnage principal. N'oubliez pas, c'est le rôle qui sera joué par un acteur dont on est pote, donc on essaye de le mettre en avant, etc. Donc l'intérêt, c'est qu'il apparaisse dans nos scènes. Voilà, fin de la scène. Kane doit repiocher une carte. Il la pioche au hasard. C'est à Whaler. C'est à Whaler, pardon. C'est à Sergei. Sergei commence, tout simplement, on voit Rookie, qui prend un personnage secondaire. Rookie, Warrington et Whaler sont dans un local scientifique. Ils sont en train de discuter de choses. Ils sont en train de discuter. Rookie dit à Whaler, écoute, faut qu'on fasse quelque chose, ça ne va pas. Il faut que tu
que tu parles à Kane. Wheeler, on compte sur toi, je suis sûr qu'il sait quelque chose. En plus, il y a le scooter des neiges qui a été... je suis sûr que c'est quelqu'un qui a fait ça, quoi. Il est en panne, c'est pas normal. Hein. D'ailleurs, Warrington, tu pourrais pas le réparer? Là, il y a Paolo qui coupe Sergei. Au fait, que tient un rookie dans ses mains? Une baguette de pain. Mais effectivement, elle tient une baguette de pain parce qu'elle dit à Wheeler, écoute Wheeler, ça fait plusieurs jours que tu n'as pas mangé. Avant que tu parles à Kane, mange un peu. Je crois qu'il reste des asperges dans la cuisine. Et voilà, prends la baguette de pain. Là, je décide aussi de couper Sergei en donnant un couteau de survie et en demandant, et au fait, qu'est-ce qu'il y a dans la main de Warrington? Un couteau de survie, forcément. En effet, Sergei continue. Mais Warrington dit à Wheeler, écoute, je suis pas à l'aise là, pas de savoir armé, ça me plaît pas. Prends ce couteau de survie. Et n'hésite pas à l'utiliser. Warrington acquiesce. D'accord, je ferai ce que vous me demandez, j'irai parler à Kane. C'est vrai que je me sens un peu faible, j'ai mangé un petit bout juste avant. Et j'irai le voir. Wheeler sort de la pièce. Il ne reste plus que Warrington et Rookie. Écoute, Rookie, je compte sur toi, moi je vais m'occuper du scooter des neiges. Je vais le réparer. Warrington sort lui aussi de la pièce. Et Rookie, très sérieuse, se retourne et semble s'affairer sur une carotte de place. Voilà la carte que devait jouer Sergei. Alors qu'elle se retourne, une ombre se faufile derrière elle. Fin de la scène. Bien sûr, là aussi, ça sous-entend qu'elle se fait hacher main nue. Et que l'ombre ensuite va voir Kane dans sa chambre. Sergei refait sa main jusqu'à 3 cartes. Dernière scène de cet exemple, hein, je vais faire que 2 tours. Hein. C'est au tour de Paolo de nous faire une petite scène. Paolo décide aussi d'inclure un PNJ, hein, il y en a 9 en tout, hein, donc là il en restait 6 au milieu. Il décide d'inclure Snake. Il dit Warrington et Snake sont en train de se battre, ils sont pas d'accord. Snake soupçonne Warrington d'être un traître, alors que Warrington lui explique que Kane, non, c'est Kane est le traître, tu devrais pas lui faire confiance. Snake répond ah mais je le connais depuis tellement longtemps, ça peut pas être lui. Et il commence à se battre. Là, Sergei interrompt Paolo et lui dit mais avec quoi se battent-ils? Calamar mort. Et ouais, Snake a pris ce qu'il avait sous la main, il y avait que des calamars morts, il tape Warrington avec, de toute manière en plus il sait que Warrington est allergique aux calamars. Et donc c'est vraiment dangereux parce que c'est une très grosse allergie, il pourrait en mourir. C'est vraiment violent. Warrington, voilà, c'est de la légitime défense, il prend une bouteille de vodka qui traînait, la coupe en deux comme dans les films, et utilise le tesson pour se battre contre Snake. Il le touche à la carotide, et Snake meurt dans son sang. C'est un cas de légitime défense, il est vraiment très allergique au calamar, ça aurait pu être très dangereux pour Warrington. Warrington est un peu choqué, il voulait pas en arriver jusque-là, mais c'est Snake qui l'a poussé dans ses retranchements. Et il décide d'aller voir Wheeler et Rookie pour leur expliquer ce qui s'est passé. Fin de la scène. Donc là aussi, ça se finit pas pile poil au début de la scène qui était avant. Ça sous-entend qu'entre cette scène-là et l'autre, la discussion entre Rookie, Wheeler et Warrington a dû commencer par Warrington qui expliquait la mort de Snake. Voilà, fin du deuxième tour, on est censé refaire un vote, on est censé faire ça 5 fois. Au bout de 5 fois, c'est la fin de la première phase et on passe à une deuxième phase où on raconte juste une scène. Les scènes n'ont pas besoin d'être liées cette fois-ci. On n'en gardera qu'une sur les X scènes que l'on fait, puisqu'on en fait une par joueur, donc si on est 3 joueurs, on garde qu'une scène parmi les 3. Et cette scène-là serait une scène soit de conclusion, soit de début. Une scène qui expliquerait un petit peu tout
tout ce qui a été mis de côté, tout ce qui est resté sous silence jusqu'à présent et qui ferait un petit peu le lien entre toutes les pièces du puzzle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça a pu vous aider. Je croise les doigts. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.